Mes chers amis scoïstes, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel avant-match signé depuis la vue évidemment. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul, puisqu'évidemment pour parler de l'Olympique Lyonnais, j'ai une nouvelle fois invité un Lyonnais, même si voilà, vous le connaissez sûrement sur Twitter. Il s'agit de Flo, arrobase @elfloco. Comment tu vas? Ça va et toi? Salut à tous. Eh bah écoute, moi ça va super après une très belle victoire signé Gérald Batic, Léon Jesco, face tout simplement au Racing Club Strasbourg-Alsace. C'était un vrai joli match, je sais pas si tu as pu le regarder, mais en tout cas moi j'ai bien aimé. Et j'ai pu également suivre le match de l'Olympique Lyonnais, un Olympique Lyonnais qui a eu un peu de mal, hein. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ouais, ça a été un match assez compliqué, même pour pas dire décevant. Ça fait. Ouais, c'est clair qu'on s'attendait peut-être à mieux, il me semble que vous faites match nul, c'est pas ça? Ouais, on fait 1-1. Bah Euh, justement, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette rencontre? ouais, bien sûr. Donc, bon, déjà, ça faisait plaisir de revoir le public, même s'il n'y avait pas énormément de monde, malheureusement. Mais au mois d'août, c'est toujours comme ça à Lyon. Ça a été un match assez compliqué. Bon, déjà, Brest n'a pas été mauvais quand même. Il faut pas le négliger. Ils ont été plutôt bons. Euh, on a mal commencé le match, on a même fait une mauvaise première mi-temps. Je trouve qu'on a été assez frileux, alors qu'en préparation, on voyait quand même des belles phases de jeu. Là, ça hésitait, c'était pas, ouais, c'était pas, ouais, c'était frileux quoi. Euh, Ça a été mieux en deuxième mi-temps. Il y a eu un bon coaching de Peter Bosz qui a fait rentrer Paqueta et Slimani et ça a vraiment changé la physionomie du match. Enfin, il a surtout sorti Thiago Mendes qui faisait vraiment un très mauvais match. Donc voilà, donc 1-1, décevant. Enfin, quand on commence la saison contre Brest, on s'attend à une victoire. Donc forcément décevant, mais pas forcément alarmant non plus. Ouais, c'est ça, vous allez vouloir vous rattraper face au SCO, du coup, je suppose. Exactement. C'est sûr que voilà, sans manquer de respect, bien entendu. Hein. Mais c'est vrai que du coup, vu qu'on a fini contre Brest, on espère à tout prix gagner à Angers, ouais, très clairement. Bah, du coup, pour nous, c'est clair on s'en est vachement bien sorti ce week-end. C'était un premier match super intéressant pour une première de Gérald Batic, la tête du club. Moi, j'ai trouvé que le SCO avait un nouveau visage qui était vachement plaisant, un visage avec un football offensif bien porté par Sofiane Bouffal et Angelo Fulgini. C'est vrai que c'est une paire de milieux offensifs, même si Bouffal était aligné en attaque. En tout cas, c'était vraiment super plaisant à voir jouer. On a retrouvé un peu de solidité défensive. Vraiment, c'est un match intéressant et j'espère qu'on va pouvoir enfin, continuer sur cette lancée face à Lyon. On sait c'est un adversaire pas facile. Et la dernière fois qu'on vous a joué en J2, si je peux nous éviter de se rappeler de ce cauchemar, Ah oui, on a pris un le peu. 6-0. Oh oui, le 6-0. Et on sait que pourtant on avait fait un très très bon début de saison cette année-là et malheureusement 6-0 ça a laissé des traces. Mais je C'est pense vrai. que cette année ça peut être un match accroché et vachement plaisant à voir. Euh, D'accord. donc je pense que D'accord, parce que ouais, Batik a l'air de proposer effectivement du football offensif. Euh, et Lyon aussi va proposer du football offensif. Donc il risque d'y avoir des buts, on va pas s'ennuyer, je pense. ouais c'est ça à mon avis. Voir si Paqueta et Guimarães peuvent démarrer la Ouais, rencontre. Je sais pas Paqueta va si démarrer. Paqueta va démarrer, je pense, ouais. vu qu'il est rentré dès la 60. Alors qu'on ne pensait pas qu'il rentrerait, il est rentré dès la 60e. Il a vraiment bousculé le match, hein, très clairement. Donc il sera titulaire. Guimarães a repris l'entraînement dès mardi, donc 2 jours après son retour des JO. Et vu le niveau Thiago Mendes, je vois mal Boz remettre Thiago Mendes titulaire. Donc il y a de grandes chances qu'il soit titulaire aussi. Il sera Effectivement. un vrai plus pour nous. Ouais, Ouais, c'est clair, hein. On peut pas se passer de votre milieu brésilien. C'est quand même c'est ça. un facteur de jeu important à l'OL. Avant de te lancer sur le joueur que tu vas vouloir suivre cette saison ou dans cette rencontre, c'est aussi l'occasion pour Angers de retrouver Karl Toko Ekambi et Jeffrey Adelaide, puisque même si Jeffrey Adelaide était revenu avec Nice la saison dernière, Toko Ekambi n'a pas remis les pieds à Copa depuis sa signature à Lyon. C'est vrai. Sachant qu'il a fait une bonne préparation. En plus, Karl.
Toko Ekambi. Il a plutôt fait un bon match aussi contre Brest. Donc à suivre cette saison. Il peut être intéressant. Ouais, enfin nous on le sait, hein, à Angers quand il Oui, est bien en forme et mis dans de bonnes conditions, Toko Ekambi, il peut rendre bien plus que de simples services à une équipe, hein. Nous, il nous a quand même porté sur la saison 2017, donc il me semble. Donc ouais, c'est clair que Toko Ekambi, attention, hein, va falloir le surveiller en attaque, euh, parce que lui et c'est qui de l'autre côté chez vous? C'est Guiri? Non, c'est ça qui c'est qui, pardon? cher, Excuse-moi. Ah, Cherki, Cherki, Ryan. pardon, autant pour moi. Ouais, et Cherki, s'il joue bien dans la profondeur, ça peut poser quelques soucis à Angers. On a parlé de Ryan Cherki, de Bruno Guimaraes. Du coup, c'est qui pour toi le joueur à suivre? Alors pour moi, le joueur à suivre cette saison, ça va être Bruno Guimaraes. On en parlait parce que malheureusement, il n'avait pas forcément la confiance de Rudy Garcia. Alors pourquoi? Je sais pas, mystère. Hein. Euh, mais c'est un joueur super intéressant, c'est un joueur très intelligent. Et dans le dispositif que met Peter Bosch, donc à savoir un 4-3-3 avec un 6 devant la défense et deux milieux devant. Euh, En fait, il va être important pour la transition offensive. Il va être important aussi pour la transmission du ballon. Donc ça va vraiment être le joueur à suivre. Je pense que ça peut très clairement être sa saison. Enfin, vraiment, on va le voir à un très haut niveau. Ouais, c'est pas étonnant, c'est un joueur vraiment que coup de cœur, hein. Moi, je pense, j'ai pas regardé tous les matchs de Lyon parce que bon, c'est pas une équipe que je supporte, mais en tout cas, c'est vrai que les peu de bribes de matchs que j'ai pu voir et même les matchs complets que j'ai pu suivre, Bruno Guimaraes, c'est un joueur un peu popcorn, hein. C'est ce genre de joueur qu'on aime bien voir C'est ça. sur les pelouses de Ligue 1. Il y en a beaucoup, hein, dans ce championnat de Ligue 1 et d'autant plus après ce qui s'est passé hier soir. Mm. Enfin, en tout cas, en ce mercredi 11 août 2021, c'est clair que bon, l'arrivée de Messi, ça va aussi changer beaucoup de choses dans ce championnat de Ligue 1. Mais évidemment que pour en rester sur l'Olympique Lyonnais, c'est vrai que moi, Bruno Guimaraes, c'est un joueur aussi que je vais bien suivre à Lyon. Voir si Jeffrey Adelaide peut revenir en cours de saison. Il peut peut-être apporter autre chose aussi dans ce milieu de terrain. Je sais pas ce que... Ouais, à voir. Malheureusement, il a pas pu se montrer à Lyon entre les blessures, son prêt parce que Rudy Garcia ne lui faisait pas confiance. J'avoue que à voir. Je suis assez sceptique. Il faudra avoir également le physique, la condition physique qu'il aura, parce que deux grosses blessures comme ça, c'est toujours dur de revenir. Après, c'est sûr que vu notre effectif, dans la rotation, il pourra normalement faire que du bien. Exactement. Bon, bah, du coup, le joueur à suivre, hein, du côté des Lyonnais, on l'a vu. Ce sera Bruno Guimaraes pour toi. Un 11. Exactement. Est-ce qu'il y a un 11 qui se démarque? Alors, j'ai une idée de 11. Je pense qu'il y aura deux trois joueurs. Ce sera pas forcément ça. Parce que Peter Bosz vient d'arriver, qui tente beaucoup de choses pour l'instant. Donc il se peut que je me trompe. Hein. Donc dans les buts, ce sera forcément Lopez. Malheureusement, ce sera pas Onana. De toute façon, il aurait été suspendu, mais c'était pour le placer. Donc ce sera en 4-3-3, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, avec un 6 et 2-8. Donc en défense centrale, je pense que Damien Da Silva, qui était suspendu, va revenir et va être titulaire. Il va être à côté de Marcelo, malheureusement. Mais au premier match, c'était Lukeba titulaire et il a montré qu'il était encore un peu jeune. Et je le vois pas forcément le mettre titulaire, je peux me tromper, mais pour moi, ce sera Da Silva Marcelo, sachant que Denayer a la Covid, hein, donc c'est pour ça il est pas là. À droite, ce sera Malo Gusto, qui fait partie des joueurs à suivre aussi, un jeune très talentueux. J'allais le dire. Euh, ouais, à Moi, gauche, ce sera Dubois par défaut, j'ai envie de dire, même si c'est notre capitaine. Euh, on a Cornet en fait qui est blessé, puis qui est pas forcément vraiment un arrière gauche, mais bon dans notre effectif il est considéré comme tel. Et puis Enrique qui arrive du Brésil et pour l'instant très limite. Donc ce sera Dubois à gauche, je pense.
Le milieu, moi, je vois Guimarães en 6 du coup. Cacré Paqueta devant, qui sera clairement notre gros point fort contre Angers et même cette saison. Et à droite, Karl Toko et Cambi, je pense. Enfin, j'en suis même sûr. Et les deux interrogations, ce sera devant. Alors en pointe, si je veux continuer de Moussa Dembélé, même si Slimani a fait une très bonne rentrée. Je le vois quand même réitérer avec Dembélé, mais je serais pas étonné si c'est Slimani. Et sur le côté gauche, Cherki, ou pourquoi pas Awar. Voilà. C'est un 11 vraiment bah, compétitif, hein. On sait, c'est Lyon, il y a quand même pas mal de profondeur d'effectifs. Moi, j'ai une petite question au milieu. Pourquoi pas Cacré en 6? Il est meilleur en 8, tout simplement. Ok, ok. Ouais, ouais, c'est vraiment dans sa projection de. Enfin, il aime bien avoir le ballon, pouvoir se projeter, avoir beaucoup de liberté. Je pourrais le comparer dans le style, alors vraiment juste dans le style, hein, parce que sinon il se ressemble pas vraiment. Mais un peu comme Tolisso. En 6, il est vraiment bridé. Il est meilleur quand il est plus haut, avec plus de liberté. Et il aime aussi presser, intercepter. Et du coup, quand il est 6 tout seul, il se bride et c'est vraiment mieux de mettre Guimarães en 6 et Cacré plus haut. Ok, ok. Non, c'était une question parce que c'est vrai Non, que mais on a pas de souvent souci. vu souligner les qualités défensives de Cacré. Du coup, pour moi, c'était plus adapté à un 6, mais c'est pour ça que je Ouais, préfère ouais. poser la question. En tout cas, merci du coup pour cette précision qui va être relativement importante. En plus, Guimarães, c'est un peu, on peut peut-être parler d'un 6, mais aussi qui va pouvoir lancer les offensives du côté lyonnais. Il a une très belle qualité de pied pour trouver les appels, notamment dans la profondeur et tout. Je pense que ça peut être vraiment intéressant, non? Je sais pas si Ouais, c'est. ouais, complètement. Guimarães, enfin, ça va être notre tour de contrôle, quoi, si je puis dire. Ça va être vraiment l'organisateur du jeu. Et Ouais, ça, il n'y a pas de totalement. doute, ouais. Hum, hum, hum. Ouais, bah totalement. Moi, du côté du SCO, on va sûrement reconduire le même 11 qui avait été aligné ce week-end, pardon, face à Strasbourg, c'est-à-dire donc Paul Bernardoni dans les buts, évidemment, qui d'autre, hein, même si Danijel Petkovic a fait une plutôt bonne préparation, et bah, c'est finalement lui qui s'était imposé pendant que Paul était au JO, pardon. En défense, une défense à 3, Romain Thomas sur la gauche, Ismaël Traoré au milieu et Vincent Manceau à droite. Évidemment, on n'a toujours pas de défenseur central vraiment pour jouer à droite. C'est le problème. On attend toujours que des départs soient confirmés pour peut-être se pencher plus sur un recrutement. On sait que Fulgini notamment est sur le départ. Donc on verra bien s'il joue cette rencontre. Un milieu à 4, Souleymane Doumbia dans ce rôle de piston gauche. Vraiment, il a été super intéressant ce week-end. Il a fait des très belles courses. Il a vraiment plutôt bien défendu. Et puis il a toujours ses qualités offensives qu'on lui connaît. À ses côtés, la paire, à mon avis, ça va. Si on ne change pas, et à l'heure actuelle, il n'y a toujours pas de nouvelles sur les homologations de contrat. Donc on va repartir avec la paire Mangani-Taibi au milieu de terrain. Taibi qui a fait un bon match, il a mis du temps à sortir de la bride qu'il avait, hein, parce que c'était ses premières minutes en tant que titulaire en Ligue 1. Mais il a fait un plutôt bon match, moi j'ai bien apprécié. Attention parce que les deux ont déjà pris un carton jaune. Et puis dans ce rôle de piston droit, ce sera Jimmy Cabot. Vraiment, c'est pareil, je trouve qu'il a trouvé une deuxième fraîcheur, ou je sais pas ce qu'on peut dire, mais il avait été vraiment super bon dans ce rôle de piston gauche, de piston droit, pardon. Donc, ouais, vraiment, je pense que lui aussi, il va falloir le surveiller. Et puis, toujours, si Fulgini n'est pas parti, Fulgini devrait débuter en tant que milieu offensif. S'il part, ce sera à mon avis Sofiane Bouffal. Et devant une attaque, ça dépend du coup du départ de Fulgini, mais soit Bouffal chaud ou chaud Baoken. Mais du coup, ça dépendra vraiment de ce qui se passe dans les jours à venir avant le départ. Mais en tout cas, c'est aussi un 11 qui, moi, me plaît. Je sais pas ce que toi tu peux penser de ton regard extérieur. Il y a beaucoup de joueurs intéressants, notamment, enfin, vous allez sûrement le perdre, mais Fulgini, que j'apprécie vraiment particulièrement, que j'aimais déjà à Valenciennes. C'est vraiment un super joueur. Ensuite, bah, il y a Flo, qui a l'air quand même très très prometteur. Mais ouais, belle équipe. Je suis assez déçu de ce que propose Bobichon, par contre. Je trouvais Ouais, vraiment très bon à Nîmes.
Et c'est vrai qu'à Angers, j'ai l'impression qu'il a un peu plus de mal. Alors, j'ai qu'un œil extérieur, hein, peut-être que je me trompe, mais je le trouve un peu en dessous de ce qu'il montrait à Nîmes. Donc Ouais, voilà, mais ouais, très belle équipe. non, non, du tout, hein. Sur Bobichon, il a été très bon lors de 2 derbys, enfin, contre Nantes, sur les 2 matchs, il y a 2 ans peut-être ou l'année dernière. Mais sinon, il a eu très très peu de temps de jeu chez nous et il est rentré juste parce qu'il fallait le montrer ce week-end, hein. Honnêtement, quand on voit le nombre d'absents aussi qu'on a, et on ne sait pas pour l'instant, du coup, le week-end dernier, on avait Unai, Mendy et Capel au milieu qui étaient absents puisque bah, leurs contrats sont pas homologués. Donc Bobichon, il a été aussi mis sur le terrain parce que Batik le voulait aussi peut-être le montrer pour faciliter un départ. Je sais pas, mais c'est vrai qu'il n'a pas été aussi bon que ce qu'on pouvait attendre de lui, hein. Moi, c'est un joueur que j'adore, mais malheureusement, il n'a pas. Je sais pas Hmm, si on peut parler de trouver ses marques, mais il n'a pas été au niveau chez nous, quoi. ok. Ouais, donc Et mais t'as une bonne idée. ouais, ouais, une bonne idée. Et par contre, ce qui va être super intéressant. Alors, pour le coup, au début, j'avais pas trop compris le projet avec Mathias Pereira Lage, un joueur que j'adore aussi, vraiment qui a fait un super passage à Clermont et chez nous, qui a été très très bon, mais qui est pour l'instant sur le banc. euh, et par contre, dans le projet de jeu de Batik, ce qui est super intéressant, c'est qu'il l'a fait rentrer à la 70e, 75e pour remplacer Souleymane Doumbia. Heu, donc c'est vraiment intéressant parce que du coup, il y a cette volonté de ne pas fermer le jeu, même dans les dernières minutes et de se montrer toujours plus offensif. Donc vraiment, va falloir suivre ça parce que Mathias Pereira-Lage, il a fait une super entrée lui aussi avec Stéphane Bahoken face à Strasbourg, avec cette célébration qui, moi, m'a fait beaucoup rire. Je sais pas si tu as pu la voir, mais J'ai vu, ouais, ouais, j'ai vu. elle Bon joueur était, aussi, Baoken. ouais, Ouais. ouais, elle était vraiment très drôle cette petite célébration de Mathias Perralage. Et non, ça va être à suivre. Moi, vraiment, je pense que cette saison à Angers va falloir suivre. Et peut-être que le scoop peut déjouer les pronostics, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo qui est déjà sortie sur la chaîne au moment où vous verrez celle-là. Mais on va parler dans une autre vidéo. Eh bien, écoute, on a fait globalement le tour de ce qu'on pouvait raconter sur ce match. Euh, Mon cher Flo, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bon, écoute, pas spécialement. Bon match ce dimanche. Bonne saison même à vous. Ouais, bon, vous êtes un club de Ligue 1 qui est quand même agréable à voir. Euh, c'est vrai que quand vous avez choisi Baticle, bon, nous, en tant que Lyonnais, Baticle, on n'avait pas forcément, pas une mauvaise image, mais on n'avait pas forcément conscience du boulot qu'il faisait, de ses idées de jeu non plus. Enfin, nous, pour rigoler, on disait toujours qu'il était là pour répondre aux interviews de Paga, quoi. Donc, assez surpris, franchement, de ce qu'il propose. J'ai regardé un peu le résumé contre Strasbourg et il y a l'air d'avoir des bonnes séquences de jeu. Donc, effectivement, je vous souhaite de déjouer les pronostics et j'espère qu'il n'y aura pas trop d'affaires extrasportives comme il y a pu y avoir avec le président Chaban et avec un de vos anciens joueurs également. Ouais, Voilà. ouais, c'est ça. Bah écoute, merci. Est-ce que tu as quelque chose à promouvoir? Quelqu'un, quelques comptes? Je te laisse la parole. Bah ouais, j'ai un tuto que j'aime beaucoup qui s'appelle Pense ton foot, qui a 200 abonnés, qui vient de commencer, qui se donne beaucoup de mal et je trouve un poids de dessus parce que c'est vraiment, il parle de foot en général, et c'est vraiment un compte de qualité, donc je vous conseille de suivre. Voilà. Mais, bah écoute, super. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Comme ça, si des gens veulent se renseigner. Je mettrai également ton lien vers ton Twitter dans la description parce que je vous invite à suivre Flo. Il fait des super trades et globalement, quand il parle foot et autres, c'est toujours très intéressant à le suivre. C'est pour ça aussi que je t'ai choisi parce que moi, je trouvais ça vraiment intéressant de te recevoir. Vraiment, merci Merci d'avoir beaucoup. accepté mon invitation. Ben, Je, merci à toi pour l'invitation, c'est super gentil. je te souhaite un bon match, une bonne saison. Et puis, Merci. pour terminer avec le mot de la fin, je souhaite aux viewers, eh bien, écoutez, de passer un bon week-end, un bon retour au stade, si jamais j'en croise certains d'entre vous. Prenez soin de vous, que vous soyez angevin, lyonnais, monégasque, tout ça. Prenez soin de vous dans cette période toujours compliquée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Salut.